Salut à toi. Alors il se trouve que le destin fait bien les choses parce que en parcourant YouTube, l'oracle contemporain qui est l'algorithme de YouTube m'a suggéré un reportage sur le pays dans lequel je suis en Europe centrale au sujet de la toute dernière vidéo que j'ai postée sur cette chaîne, à savoir pourquoi les hommes n'abordent plus les femmes, ce qui génère des taux de célibat très élevés dans les sociétés occidentales. Tu pensais peut-être que c'était limité à la France, à l'Allemagne, au Royaume-Uni, aux USA. Eh bien dans cette vidéo, je vais te montrer à travers des commentaires à ce reportage, que je te mettrai bien évidemment en description, que ce phénomène s'étend, qu'il s'étend, que le nombre de pays où les femmes sont normales, souriantes, disponibles, chaleureuses, se réduit de plus en plus, que l'étau se resserre de plus en plus autour des hommes, et on va écouter, on va laisser parler les locaux qui ont posté des commentaires extrêmement clairs et qui se réfèrent en fait aux mêmes causes dont pourraient se plaindre les Occidentaux, les Français, les Anglais, les Allemands, etc. Tu remarqueras que dans les commentaires que je vais te citer, je t'invite à en traduire d'autres pour que tu te rendes compte, tu remarqueras que bien que le reportage soit axé sur les très jeunes, entre 15 et 23 ans, mais en réalité dans les commentaires ce sont des hommes plutôt mûrs, plutôt expérimentés, des hommes plutôt faits, plutôt construits, qui postent en commentaire leurs déboires et qui se plaignent de la situation. C'est assez comique que le reportage soit censé s'adresser aux jeunes, mais qu'en réalité ce sont des hommes bien expérimentés, des hommes bien vieux, entre guillemets, bien âgés, qui s'en plaignent. Alors je vais te lire le premier commentaire. J'ai traduit depuis le tchèque, puisque les commentaires sont en tchèque, mais il y a aussi des commentaires en slovaque que j'ai traduit pour la vidéo. Alors le titre traduit du bandeau que tu pourras trouver sur le reportage, c'est « Les jeunes hommes n'ont plus de relations ». Les jeunes hommes n'ont pas de relations amoureuses. Je te mettrai une capture écran ici des taux dont on parle. Donc dans la génération Z, c'est les plus jeunes, comme je l'ai dit, entre 15 et 20 ans en gros, un peu plus. On parle de 47% de ces jeunes gens qui n'ont pas de relation. Premier commentaire, je te lis. À un peu plus de 30 ans, je peux offrir un contexte et une sécurité financière. J'ai un travail intéressant et prometteur. Je fais de l'exercice, il veut dire qu'il va à la muscu. Je ne fume pas et je ne bois pas. J'ose dire que je pourrais être un bon parti pour certaines. Les personnes proches et éloignées de moi ne comprennent pas pourquoi je n'ai personne. Qu'est-ce qu'on peut vouloir de plus? Donc il demande en fait qu'est-ce qu'il peut offrir d'autre que ce qu'il a déjà listé, qui permettrait d'avoir en fait une femme, une relation. Je continue. En même temps, je cherche une femme et je ne demande pas plus que ce que j'offre. Donc il cherche une personne issue d'une bonne famille, intelligente, non fumeuse, qui prend soin d'elle, quelqu'un qui a aussi ses centres d'intérêt, ses hobbies, qui l'épanouissent, sans passé non résolu. Alors j'ai pas trop compris ce qu'il voulait dire par là. Il y a deux possibilités, soit il veut dire qu'elle n'a pas un body count élevé, soit il veut dire qu'il n'a pas de trauma par rapport à son passé, qu'elle est prête à aller de l'avant avec lui. Il y a ces deux hypothèses. Je continue. Sans ex-partenaire empêtré, je pense qu'il veut dire par là, la traduction est pas optimale, mais je pense qu'il veut dire par là sans conflit avec ses ex, ou qui n'a pas énormément d'ex. Je continue. Et sans enfant. Donc il veut en fait des enfants avec cette potentielle partenaire. Je continue. C'est irréaliste de trouver quelqu'un comme ça. Même les filles dans la trentaine d'âge, n'ont aucune idée de ce qu'elles veulent. Et même si ça y ressemble au début d'une relation, je tombe à chaque fois des nues, pensant avoir trouvé la bonne. Je finis par me rendre compte qu'elles veulent faire la fête, aller dans les bars, passer les week-ends avec leur bande de copines, et me disent que je suis bizarre, que je ne les comprends pas, que je suis dans mon monde. Donc là, on a un homme qui a 30 ans, qui est bien dans sa peau, bien dans sa tête, qui est bien dans sa vie, qui assure financièrement, et qui ne trouve pas de femme, qui ne trouve pas de partenaire suffisamment correspondante aux quelques critères qu'il a osé émettre, ou qu'il ose demander aux éventuelles prétendantes. Alors, commentaire suivant, je cite. « Je suis célibataire et heureux. Pourquoi devrais-je subventionner une michto, une gold digger, alors que je peux partir en vacances à l'étranger 4 fois par an avec mon salaire? Personne ne me demande quoi que ce soit et c'est très bien d'être célibataire. » Donc là, on a quelqu'un qui, alors visiblement quelqu'un d'âgé de plus de 25 ans, il prétend pouvoir partir à l'étranger 4 fois par an avec son salaire, donc
a priori il gagne plutôt bien sa vie, il travaille, donc a priori on n'est pas sur un jeune de 17 ans, et qui se plaint, qui se demande pourquoi effectivement, pourquoi est-ce qu'il dépenserait son argent dans une relation alors qu'il peut l'utiliser pour gagner en expérience, pour faire des voyages, pour vivre des moments inoubliables tout seul, plutôt qu'avec quelqu'un qui va plutôt l'encombrer. Témoignage suivant, je cite: le pain quotidien des introvertis. La plupart des jeunes hommes sont introvertis et ont peur d'être rejetés. J'en parlais dans ma vidéo précédente, je t'invite à la voir. Je continue. Ce qui est une menace réelle avec des filles de plus en plus difficiles. De plus, ils n'ont pas d'amis pour les encourager, ce qui ne fait qu'accumuler leur désespoir, une foule de personnes seules. Alors on a un commentaire très lucide d'une personne qui parle du rejet. Effectivement, les jeunes hommes ont peur d'être rejetés. Je t'invite à aller voir ma vidéo précédente sur pourquoi ils ont peur d'être rejetés. Ce commentaire met en lumière que même les cercles d'amis étendus, les cercles d'amis masculins étendus ne sont plus aussi courants. Donc les jeunes hommes sont seuls, et les hommes même mûrs sont seuls. Ils n'ont pas de personne auprès de qui obtenir des conseils pour faire de meilleures décisions, et se plaint des critères de plus en plus difficiles des femmes. On va voir que cette caractéristique du dating contemporain va revenir au cours de la vidéo dans d'autres commentaires. On continue, commentaire suivant. Je cite: le problème est qu'un nombre croissant de personnes font des rencontres en ligne. Or, les sites de rencontres sont des environnements hautement compétitifs, avec des chances minimales de succès. Même si un rendez-vous a lieu, cela ne veut rien dire, car la personne en question continue à sortir avec d'autres, à comparer les différents candidats, etc. Les femmes écrivent, entre guillemets, homme de moins de 1m80, ne pas m'écrire. Uniquement les hommes avec des diplômes universitaires. Pourtant, les femmes, le commentaire continue, pourtant les femmes en question n'ont pas beaucoup d'atouts elles-mêmes. Elles sont en surpoids, sortent à peine d'une relation, etc. Il est pratiquement impossible de se rencontrer en personne de nos jours, car les gens ne font souvent pas attention à ce qui les entoure, ils regardent leur téléphone ou portent des écouteurs. Excellent, excellent commentaire de cette personne, en particulier sur la fin. Effectivement, si vous essayez de draguer dans la rue, vous avez un bon, je dirais, un bon 60% de chance que la fille en question, que la fille à qui vous souhaitez parler, ait son casque sur les oreilles et des écouteurs, soit concentrée sur son téléphone et pas sur le monde qui l'entoure. Alors comment établir un contact visuel? Comment établir un contact sonore quand la personne à qui vous voulez vous adresser ne vous entend même pas? C'est-à-dire, la fille marche dans la rue, elle marche, vous marchez derrière elle ou à côté, vous essayez de l'aborder, et vous ne pouvez même pas le faire parce que elle ne va pas vous entendre. Elle va vous voir, si tant est qu'elle lève les yeux, elle va vous voir bouger votre bouche pour prononcer des mots, mais elle va pas vous entendre, vous allez devoir répéter. Il y a déjà un inconfort en fait. Vous devez lui faire retirer son casque, il y a déjà un inconfort avant même que vous ayez échangé un seul mot. Donc, commentaire excellent. Et aussi sur les critères délirants des femmes, notamment sur la taille. Moi, j'en parle même pas. Comme si les hommes pouvaient contrôler leur taille. Ça n'a pas de sens. On peut contrôler notre poids via la muscu. On peut contrôler notre culture générale, notre intelligence, notre niveau d'éducation. Ça, c'est vrai. Plus ou moins, on peut contrôler le salaire qu'on gagne. Ça dépend des efforts qu'on met. Il n'y a pas de garantie de gagner davantage en fonction des efforts que tu mets. Ça dépend de si tu es entrepreneur, si tu es employé. Si tu es employé, tu peux faire tous les efforts que tu veux. C'est pas toi qui décides de ton augmentation, c'est ton patron, ta structure. Si tu es entrepreneur, bon bah il y a une part de chance pour que ton business fonctionne. Si ton business fonctionne, effectivement, tu auras un revenu supplémentaire. Sinon, qu'est-ce que tu veux faire? Tu peux pas contrôler que les gens aiment ou pas ton business. Commentaire très 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 pertinent, et on voit en fait que c'est le même problème qu'en France. On enchaîne sur deux autres commentaires, un court et un peu plus long. Je cite: les femmes d'aujourd'hui attendent beaucoup des hommes, mais n'ont souvent rien à leur offrir. Donc ça, c'est clair, c'est net. Effectivement, vous vous mettez avec une femme en Occident, elle va pas vous cuisiner de plats spécialement bons, à part les relations intimes. Qu'est-ce qu'elles offrent? Est-ce qu'elles vont être supportives? Est-ce qu'elles vont être là dans les moments difficiles? C'est très 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 douteux. Donc commentaire court mais efficace.
On enchaîne sur le suivant, je cite. J'ai eu 2 relations sérieuses dans ma vie d'adulte. Donc là, on parle d'un adulte, on parle de quelqu'un qui a priori a plus de 23 ans, je dirais, qui semblaient sans problème, mais qui se sont toutes les deux terminées par une infidélité de la part de mon partenaire. Entre 20 et 30 ans, l'excuse très souvent utilisée est la suivante. Elle n'est pas casée, alors vas-y, tu as encore le temps, vous avez encore le temps tous les deux. Donc ça, il se plaint de ce que les gens lui disent, à lui et à sa partenaire. Vous avez encore le temps. Donc là, vous avez encore le temps, ça veut dire que la personne qui écrit, voilà, on va dire qu'elle a 25 ans. Je continue. Le problème réside en partie dans la façon dont l'infidélité est perçue aujourd'hui. Après qu'on m'a brisé le cœur 2 fois, j'y ai renoncé. Donc là, on a quelqu'un qui a renoncé aux relations purement et simplement. Il continue. Je m'amuse de temps en temps avec une femme sans contrepartie, mais je préfère toujours me réveiller seul le matin. Comme je commence à être fatigué de la stupidité de ces filles de bar, alors filles de bar, il veut dire, c'est pas les filles de bar de Thaïlande, hein, il veut dire les filles que tu peux rencontrer en boîte de nuit. Je continue. Je ne le fais même plus souvent. Il ne sort même plus en discothèque ou dans les bars. Je m'adresse à une professionnelle. Donc là, on a quelqu'un qui a carrément décidé d'aller voir des professionnels, de payer pour une prestation et de ne plus s'embêter avec la variabilité, l'instabilité des filles, on va dire, normales. On continue, commentaire suivant. Dans un environnement relationnel dérégulé, donc dans un marché en fait de la relation dérégulée, où les femmes jouissent d'une liberté sexuelle, les femmes ne s'intéressent qu'aux 10% d'hommes les plus séduisants et pas du tout à ceux qui sont dans la moyenne, ou à peine à ceux qui sont dans la moyenne. Ajoutez à cela que les modèles masculins des hommes sont défectueux et leur perception de la masculinité ne leur a pas été transmise de manière adéquate, principalement par les mères et par les professeurs de l'école, ce qui les déforme et les rend si peu attirants. Commentaire suivant. Je me souviens d'avoir eu des relations vers 2010-2020, c'était optimal, tout était calme avec des succès fréquents sans problème. À partir de 2023, un désastre complet. Je me demande souvent ce qui est arrivé à ces femmes. Donc là, on a quelqu'un qui regrette le temps passé et qui constate que plus le temps passe, plus ça empire. Tu crois que c'est fini? Allez, on continue. Autre commentaire d'un jeune homme de 26 ans qui nous dit « Je ne suis pas du tout surpris, moi à 26 ans, ou j'ai 26 ans, la plupart de mes amis sont célibataires, ainsi que lui-même. De nos jours, il est assez risqué d'aborder une femme et de lui montrer de l'intérêt. Évidemment pas toutes, mais pour beaucoup d'entre elles, vous pouvez immédiatement faire face à des accusations de harcèlement, etc. Il n'est donc pas étonnant que les jeunes hommes préfèrent ne pas montrer leur intérêt. La situation économique n'aide pas non plus. Un jeune homme est heureux de gagner un minimum de vie, de devoir faire face à des logements coûteux, à l'augmentation du prix de pratiquement tout ce qui l'entoure, et l'idée de sortir avec quelqu'un est souvent reléguée aux oubliettes. Donc là, effectivement, on a un jeune très lucide qui constate que la situation économique est un gros frein, la situation économique difficile, précaire, est un gros frein pour accéder à une relation et à la drague de manière générale. Et effectivement, le risque de se voir porté en justice si vous montrez un intérêt trop pressant envers une jeune femme, sachant que trop pressant, on ne sait pas ce que ça veut dire. Commentaire suivant extrêmement pertinent. Les femmes ont eu ce qu'elles voulaient. Plus personne ne veut de gold digger. Elles ne peuvent plus assumer leur rôle et même le rejettent. Commentaire très très pertinent qui constate que les femmes ne veulent plus assumer leur rôle et préfèrent chercher un homme riche, un bon parti avec lequel elles vont tout simplement se mettre et profiter d'une vie sans difficulté. Commentaire suivant. Je cite, « Mon impression personnelle est qu'il y a aujourd'hui un nombre important de femmes qui ne veulent tout simplement pas d'une relation avec un homme. Elles ont décidé qu'elles ne voulaient pas d'un homme et préfèrent poursuivre autre chose. En revanche, les hommes d'aujourd'hui sont toujours intéressés par la recherche de quelqu'un. Je constate qu'il existe une disparité entre les genres en ce qui concerne les personnes qui souhaitent se mettre en couple. » Donc là, il veut dire qu'il y a beaucoup plus d'hommes qui souhaitent se mettre en couple que de femmes. Il est donc évident que certains resteront sur le carreau. Essayer de se vendre revient souvent à offrir de la marchandise à un client qui ne fait que jeter un coup d'œil à la vitrine, mais qui ne veut rien acheter. Effectivement, c'est ce que je dis dans une de mes vidéos précédentes, ce phénomène de la monstration via Instagram, via la musculation, via les beaux pectoraux, etc., n'est qu'un phénomène de monstration. Derrière, il ne se passe rien, parce que les femmes ont des attentes délirantes, elles ont accès à un pool d'hommes qui est infini, virtuellement,
pour une femme, une quelconque femme, un tant soit peu mignonne, elles n'ont plus d'intérêt dans la relation. Excellent commentaire. Ensuite, on a un commentaire d'une personne assez, je dirais, désespérée, qui nous dit « J'ai abandonné ». Parce que selon l'une, donc là, il cite les remarques qu'il a pu se prendre pendant ses dates. Écoutez bien, alors là, c'est assez violent. Hein. Selon l'une, j'étais trop gros. Je pèse 82 kilos. Donc, il précise qu'il pèse 82 kilos et qu'il s'est pris cette remarque pendant un date. Mais écoutez bien la suite. Selon la deuxième et la troisième, je ne gagnais pas assez d'argent. Donc là, il précise qu'il gagne un peu plus de 1600 € par mois brut. Brut ou net, ouais, il précise pas. En général, en Europe centrale, les gens parlent en brut. Je continue. Ce qui est amusant, c'est que chacune d'entre elles me l'a dit en face, au moment où je m'y attendais le moins, ce qui m'a un peu époustouflé. Alors là, le mec se mange des remarques humiliantes en plein date, en plein dans sa face. Extrêmement violent. En même temps, aucune d'entre elles n'était une reine de beauté ou une femme d'affaires. Juste des filles normales et gentilles. Donc là, il est face à des filles normales, non pas des top modèles ou des filles qui justifieraient des efforts infinis. Et il se prend des remarques d'une violence, en plus balancées en plein dans sa tronche. Incroyable. On continue. Un jour, j'ai mis en place divers sites de rencontres, Facebook, Tinder, etc. Il précise. Mais là encore, c'était juste une démonstration de perfectionnisme. Tous les profils sur ces applis font du sport non-stop, vont X fois par an à la montagne ou à la mer, prennent des photos comme si... il est assez drôle quand même. Prennent des photos comme s'il emmenait des photographes professionnels avec eux à chaque fois, et personne ne se soucie de l'homme ordinaire qui travaille avec ses mains, qui fait un travail manuel, qui n'a pas besoin de prendre des vacances hors de prix et qui vit dans une maison où vivent deux autres générations. Il vit dans une maison familiale. Je continue, peut-être que si les gens avaient des attentes un peu plus réalistes, les choses iraient tout de suite mieux. Ah, on sent la douleur dans ce commentaire, surtout la première partie où il se prend les remarques de filles lambda. Alors j'imagine la petite grosse 5-6 sur 10 qui lui balance à la gueule qu'il gagne pas assez pour prétendre lui toucher le bras. C'est d'une violence, c'est d'une mesquinerie absolument incroyable. On sent la douleur dans ce commentaire. On sent la solitude dans ce commentaire. C'est vraiment extrêmement triste. Effectivement, il conclut par les critères totalement irréalistes des femmes. En fait. Les femmes veulent des hommes. Et je ferai sans doute une vidéo, on va un peu rigoler sur ce sujet. Les femmes veulent des hommes qui n'existent pas, en fait, qui existent peu. Elles veulent le 5%, le 1% des hommes, et le reste n'existe pas à leurs yeux. C'est délirant. Autre commentaire très intéressant, qui dit « La seule statistique manquante ici, donc il veut dire dans le reportage, et que le taux de divorce est de 52%, plus le taux de divorce non documenté ou le taux de divorce non officiel, qui est aux alentours des 20%. De sorte que le taux de divorce global est près de 75% et 89% des femmes font le pas vers le divorce. De sorte que ceux qui ne sont même pas célibataires sont très susceptibles d'être divorcés au moins une fois. Ceux qui sont en couple sont presque certains d'être séparés dans les 3 à 10 ans et tout le monde a divorcé / séparé à maintes reprises pendant toute sa vie d'adulte. Effectivement, commentaire très très pertinent, mais ce n'est pas fini. Il ajoute, si l'on ajoute à cela le taux de fécondité dérisoire de 1,3 enfants par femme, bon, en réalité c'est un peu plus en Europe centrale, mais bon, c'est pas glorieux non plus, on doit être à 1,5. La raison n'est pas seulement le manque de logement, car il y a 100 ans, les gens étaient 10 fois plus mal lotis et avaient des enfants comme des coquelicots. Bon, c'est une expression d'ici, mais bon, il veut dire que les gens avaient beaucoup d'enfants, même en étant plus mal lotis matériellement parlant. Les gens, alors je pense qu'il veut dire les femmes profitent jusqu'à 30-35 ans et se précipitent ensuite vers l'engrais. En fait, il veut dire qu'elles se précipitent ensuite dans l'urgence de faire des enfants parce que la roue biologique tourne et est bientôt terminée. Et beaucoup d'entre eux, je pense qu'il veut dire les hommes, se retrouvent à la rue et nous avons un énorme pourcentage de mères célibataires. Il y a une crise de la masculinité et une crise de la féminité. Et il ajoute à la fin de son commentaire, le 50-50 n'existe pas. Excellent, effectivement, le 50-50 n'existe pas, il faut que tu le saches. Si tu proposes du 50-50 à une femme durant les premiers dates, en fait, elle va te qualifier d'être radin, alors que tu es simplement prudent et tu ne vas pas être le pigeon de l'histoire.
Mais même si tu n'appliques pas le 50-50 et que tu lui payes le date ou le resto ou n'importe quelle activité que vous avez fait ensemble pendant le premier date, tu n'as aucune garantie que ça va te donner quoi que ce soit. Donc pourquoi le ferais-tu? Alors est-ce qu'on doit le faire ou est-ce qu'on ne doit pas le faire? Si tu ne le fais pas, tu es automatiquement éliminé. Et si tu le fais, tu payes uniquement pour une hypothèse. Tu payes uniquement pour un espoir d'avoir ce que tu veux. Commentaire suivant. De plus en plus de jeunes filles veulent s'amuser et ne pas construire une relation pour la vie, comme c'était autrefois la coutume. Il y a d'autres raisons, alors il veut dire d'autres raisons à l'explication de pourquoi les jeunes n'ont plus de relation, et c'est l'une d'entre elles. Donc là, on a effectivement un commentaire qui remarque que les filles d'aujourd'hui ne veulent pas s'embarrasser d'une relation. Elles veulent profiter jusqu'à 30-35 ans et ensuite éventuellement se poser avec le pigeon qui va leur sécure, qui va leur garantir un certain confort de vie. Commentaire suivant. J'ai lu les commentaires et j'ajouterai à la discussion une autre raison que je n'ai pas vue ici et qui selon moi a un rôle à jouer, la liberté de vie. Aujourd'hui, l'être humain n'a jamais été aussi libre dans l'histoire de l'humanité. Littéralement, une personne peut faire ses valises et se rendre à l'autre bout de la planète en quelques heures, trouver un emploi et recommencer sa vie là-bas. Cette personne peut voyager toute sa vie, faire du sport toute sa vie ou s'adonner à ses hobbies. Les relations sont un obstacle à la liberté pour certains jeunes, certains entre parenthèses. J'en fais personnellement partie. Cela correspond donc aussi à l'insécurité. C'est l'incertitude de savoir si la relation va perturber la vie que la personne veut vivre. Alors effectivement, le confort moderne, c'est ça qu'il veut dire, le confort moderne, les perspectives de la vie moderne, la mobilité permise par la technologie moderne incitent peu à des relations parce que la personne avec qui on est ne voudra pas forcément nous suivre ou ne pourra pas forcément nous suivre. Là, on parle effectivement d'un facteur qui affecte à la fois les hommes et les femmes et effectivement, il faut en tenir compte. Commentaire suivant. La personne nous dit « Je suis introverti, mais je n'ai jamais eu de problème pour trouver un partenaire. J'ai toujours rencontré quelqu'un, soit dans la vie réelle, soit par l'intermédiaire d'un contact. Il m'a suffi de sortir quelques fois pour qu'une belle relation naisse. Je me fous des règles d'aujourd'hui, je fais les miennes. Les gars, ne vous laissez pas abattre, allez dans des endroits plus intéressants. Essayez de nouvelles plateformes que les sites de rencontres superficielles et le succès avec une femme est garanti. » Alors, dommage qu'il ne nous donne pas le nom de ces plateformes. Dommage qu'il n'aille pas plus loin dans la réflexion, parce qu'effectivement, c'est assez intéressant. Alors, j'ai mis ce commentaire pour un petit peu équilibrer les commentaires négatifs ou critiques. Donc, selon cet homme, selon ce jeune homme, il est possible de rencontrer facilement des femmes pourvues de, en quelque sorte, briser les patterns habituels. Bon, dommage qu'il ne précise pas de quel pattern il s'agit et comment briser ces derniers. Commentaire suivant, qui nous dit « C'est simple, la grande majorité des gens sont dans la moyenne et il n'y a rien de mal à cela. Le problème, c'est que la femme moyenne refusera de sortir avec un homme moyen, même si elle est elle-même moyenne. Exemple typique, une femme rencontre un homme qui est aussi séduisant qu'elle, gagne autant qu'elle, est aussi charismatique qu'elle, mais les réseaux sociaux lui ont dit qu'elle méritait un meilleur partenaire, qui sera plus séduisant, qui gagnera plus et qui sera meilleur qu'elle dans de nombreux domaines. Bien sûr, elles oublient qu'un tel homme, qui est meilleur qu'elle, a de meilleures options et qu'il finit généralement avec une meilleure femme qu'elle. Ensuite, elles pleurent parce que tous les bons hommes se trouvent principalement dans leur friend zone. Donc elles se font friendzoner par les hommes alpha supérieurs. Donc là, typiquement, on parle des 10%, des 10% des hommes les meilleurs au top du top qui se partagent et se font tourner les femmes parce que ces femmes-là sont attirées par eux exclusivement, tandis que les hommes moyens sont tous mis de côté. Allez, on finit avec le dernier commentaire qui dit « La société d'aujourd'hui se retourne dans de plus en plus de domaines de la vie. » Je pense qu'il veut dire que c'est un retour en arrière. Grâce aux associations militantes et aux tutoriels, il met ça entre guillemets, médiatiques ou aux discussions avec les militants, qui sont de plus en plus nombreux dans les médias, alors il veut dire les militants féministes, je pense, il est aujourd'hui scandaleux d'approcher une femme, et encore plus de montrer un soupçon de sympathie à son égard. Même le simple fait d'ouvrir une porte, une courtoisie élémentaire, peut être considéré comme un comportement indésirable. Alors que reste-t-il aux hommes? Bonne question. Attendre qu'une femme prenne l'initiative? Et le résultat? Les femmes adoptent des comportements masculins. Bon, évidemment, ça c'est moi qui ajoute, mais les femmes ne prennent jamais l'initiative, ou quasiment jamais. Sauf si vous êtes Brad Pitt. Je continue. Mais il existe un risque que les hommes ne s'intéressent pas à ces femmes et que pour préserver leur propre santé mentale, ils ne soient plus intéressés par l'établissement d'une véritable relation
je ne les blâme pas d'ailleurs. Commentaire encore une fois extrêmement lucide qui constate eh bien que le comportement d'aller aborder une femme aujourd'hui en 2025 est moqué. Il est moqué, il est perçu comme toxique, comme néfaste. Ah, le mot toxique est à la mode en ce moment, hein, dans les médias et en Occident. Tout comportement masculin, tout comportement qui brise en fait une certaine distance physique qui permet de vous rapprocher de la femme et éventuellement de démarrer un processus de séduction. Toute initiative de ce genre, initiative physique qui rappelle la masculinité, est qualifiée immédiatement de toxique et vous finissez dans la case prédateur. Voilà pour ces commentaires. Alors, petite réflexion sur ces commentaires. Ils constatent à peu près la même chose qu'on a constaté dans les vidéos que j'ai faites, à savoir que le cercle se réduit, les possibilités se réduisent, que les femmes aujourd'hui ont des attentes délirantes, que les médias accusent les hommes d'être des prédateurs, que l'homme moyen ne satisfait plus, ne peut pas satisfaire à ces critères. C'est pas qu'il ne le veut pas, c'est que le système ne le permet pas et il ne le peut pas parce que la majorité des hommes sont de facto moyens. L'élite, par définition, c'est 1, 2, 3, 5% des hommes et ça ne pourra jamais être la majorité. Donc si tu pensais que ce phénomène est limité à l'Europe de l'Ouest, eh bien tu te trompes. Cette vidéo concerne l'Europe centrale, concerne donc la Slovaquie, la République tchèque, et tu constates que c'est en fait la même situation ici. Voilà pour la deuxième vidéo du jour. Alors je vais sans doute te faire une prochaine vidéo où je te montrerai, on va un peu se marrer, je te montrerai à quel point les critères contemporains que les femmes espèrent avoir chez leurs partenaires sont totalement irréalistes et n'existent pas. Les hommes que les femmes recherchent en 2025 en Occident n'existent pas. Dire aux gens, bon bah écoutez, on règle le problème du dating, mais en échange, on revient à une société où les avions aussi fréquemment n'existent pas, où la télé n'existe pas, où la radio n'existe pas, où les réseaux sociaux n'existent pas. Même si ce serait la solution pour revenir à un état normal des choses, cette solution serait vraisemblablement peu approuvée et plébiscitée par à la fois les hommes et les femmes. Je te laisse là-dessus. On se retrouve pour la prochaine vidéo. Je te dis à bientôt. Ciao, ciao.